Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Éteignez toutes vos lumières et préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bonne dégustation et bon frisson. La plupart des événements dits paranormaux impliquent régulièrement des phénomènes de voix électronique. Ces bribes de phrases, qui peuvent être entendues ou captées par certains appareils, se voudraient être des messages d'esprit ou d'entités. Plusieurs personnes disent avoir été témoins de tels phénomènes, notamment par le biais de leur téléphone. C'est précisément ce qui est arrivé à un jeune homme au moment d'écouter un message laissé sur son répondeur. So what I have here is a free government phone. I called voicemail, and there's a creepy message that they left. And then they say they're calling from a maintenance department. So I'm going to play the message now. Play it. It's creepy. Each message. Hello, I'm calling you from the maintenance department. Please call me back at 937-314-5612. Again, 937. Avant que la voix d'un homme ne retentisse dans le répondeur, une étrange sonorité peut être entendue dans les premières secondes. Quelque chose qui s'apparente à une voix tremblante et qui semble prononcer la phrase « Aidez-moi ». En se laissant aller à l'interprétation, le sens des mots prononcés semble bien correspondre à l'intonation de la voix, qui paraît empreinte de souffrance et de peine. Se pourrait-il que le téléphone ait capté une voix d'outre-tombe, ou s'agit-il d'un simple bug sonore ? Des rumeurs étranges entourent un bâtiment situé dans une petite ville en Espagne. En effet, le fantôme d'une vieille dame aurait été aperçu à plusieurs reprises par des employés travaillant près de l'endroit la nuit. Ces témoignages semblent également faire écho à l'histoire d'une dame qui aurait grandi dans ce lieu et y aurait rendu son dernier souffle. Le bâtiment a depuis été victime du passage du temps et seule la cave sert maintenant d'espace de stockage pour des céréales comme le blé et le maïs. En raison de cette présence qui entrait le lieu, les employés ne souhaitent plus travailler la nuit. Luna est une enquêteuse qui a décidé, accompagnée de son amie Melissa, de vérifier la véracité de ces rumeurs. Les deux femmes ne le savent pas encore, mais elles vont capturer des événements qui ne vont pas contredire ces témoignages. Quiero ver si por medio de las ventanas logramos captar algo. Alguna evidencia fuerte. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy escuchando ruidos. La cadena, Meli, la cadena. Se está moviendo. ¿Es el aire? A ver. ¿Es el aire o eres tú? No nos dieron acceso ahí porque es una oficina, pero vean cómo está cerrada y cómo está atada aquí. Por eso no creo que... No sé si la está moviendo el aire, no sé si ustedes pudieron ver que sí se movió. Si eres tú, dame una muestra más. Ahí está. Ahí está. Alors que les deux femmes explorent l'endroit, le mouvement d'une chaîne attire leur attention. Un mouvement qui semble peu naturel, mais qui à ce stade pourrait tout à fait être l'œuvre du vent. Cependant, les prochaines images que vont capturer Luna et son amie vont laisser un peu moins de place au doute. Ahorita vamos a ingresar ahí dentro para que ustedes puedan ver, pero sí me gustaría, pedir la presencia. Es algo que he estado haciendo últimamente, pedir la presencia de este ser, de los seres que ya no están en este mundo, que ya están en el más allá y que de alguna forma... Estoy escuchando ruidos allá adentro, Meli. Estoy escuchando ruidos ahí. A ver si logramos ver algo. Ay, escucho ruido. ¿Quién anda ahí? No sé si aquí tengan un gato, un perro, se están escuchando ruidos extraños. Voy a entrar. Ven, Meli, vamos a entrar. A ver, es que estoy viendo que aquí hay una puerta. Vamos a ver qué hay. Escuchen.
¿Quién anda aquí? Ay, ¿esta fui yo? Huele muy mal. Ay, no hay nada. Aquí se estaban escuchando los ruidos. Les deux femmes ne semblent pas s'en rendre compte, mais une silhouette peut être vue à plusieurs reprises derrière la fenêtre, à l'intérieur de la pièce. Et alors qu'elles rentrent dans le bâtiment, aucune trace d'une quelconque présence n'est trouvée. On pourrait alors croire que cette silhouette est simplement l'ombre projetée par l'une des deux amies. Mais pour que cette hypothèse soit entièrement valide, il aurait fallu qu'une des deux femmes se tienne devant la lumière de la caméra, ce qui ne semble pas être le cas dans cette séquence. Et si tous ces résultats pourraient effectivement trouver des explications rationnelles, peut-être bien que les employés ont réellement vu cette fameuse dame déambuler dans le bâtiment qui l'a vue grandir. Urbexil est un explorateur qui se rend dans des endroits abandonnés. Un jour, il visite une école qui a fermé ses portes il y a une dizaine d'années en raison de dommages importants constatés dans sa structure. Alors que l'homme progresse tranquillement à travers l'établissement, il va capturer un événement étrange dont il ne prendra connaissance qu'après l'analyse des images et qui va lui glacer le sang. Prêtez bien attention à l'entièreté de la séquence qui va suivre pour ne pas le manquer. Peut-être ne l'avez-vous pas vu, alors que l'explorateur traverse un couloir pour se rendre dans la pièce du fond, on observe que certains casiers situés sur les côtés sont ouverts. Or, quand l'homme revient dans ce même couloir quelques instants plus tard, on découvre que les casiers sont désormais tous fermés. S'il pourrait s'agir d'un simple courant d'air, cet événement reste surprenant car aucun bruit qui aurait pu trahir le moindre mouvement n'est entendu pendant la séquence. Et les choses ne vont pas s'arrêter là, car au cours de son exploration, l'homme va filmer une autre scène troublante. Encore une fois, rien ne semble sauter aux yeux, mais en augmentant la luminosité, les images révèlent un détail assez perturbant. En effet, on remarque quelque chose d'étrange assis sur un des sièges de la pièce. L'événement est d'autant plus étonnant que cette apparition n'est plus présente quelques secondes après. Il est tout à fait envisageable qu'il puisse simplement s'agir d'un animal ou d'un effet d'optique, mais l'enchaînement de tous ces événements laisse croire que l'explorateur n'était peut-être pas complètement seul ce jour-là. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Merci d'avance. Nous avons tendance à croire que les événements paranormaux prennent seulement place dans des lieux présumés hantés. Pourtant, il arrive parfois qu'un phénomène inexpliqué survienne au beau milieu de notre quotidien. C'est ce que va expérimenter un homme qui était sur le chemin du retour, après avoir quitté son lieu de travail le soir comme à son habitude, sans savoir qu'il allait être témoin cette fois-ci d'un événement assez troublant.
Cette balançoire, qui semble animée par une force lui permettant de garder son élan, sans baisser en intensité malgré les secondes qui s'écoulent, offre une scène déjà peu ordinaire. Mais le plus étrange reste à venir. En effet, l'homme qui filme ces images avait également placé en hauteur un deuxième téléphone donné par son entreprise pour prouver qu'il n'était pas à l'origine de ce déplacement. Et les images offertes par ce deuxième point de vue vont révéler un élément particulièrement surprenant. Une figure sombre, dessinant la silhouette d'un homme, peut être vue à proximité de la balançoire. Pourtant, cette même ombre n'est pas visible sur les images filmées par la caméra que tient l'homme. On pourrait croire qu'il s'agit d'une simple incrustation, mais en regardant de plus près, on perçoit de légers mouvements, laissant croire qu'il s'agirait d'une vraie personne. Se pourrait-il que la caméra ait filmé une certaine forme de manifestation, ou bien s'agit-il d'une mise en scène bien rodée ? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Les époux Warren étaient un couple américain spécialisé dans les sciences occultes et considéré comme des chasseurs de fantômes. Le mari Ed se présentait comme un démonologue et sa femme Lorraine comme médium et clairvoyante. Ils ont été impliqués dans plusieurs affaires de possession, d'exorcisme et de poltergeist qu'ils auraient aidé à résoudre. Les affaires les plus célèbres dans lesquelles ils sont intervenus sont celles de la famille Perrons en 1971, Amityville entre 74 et 76, l'affaire Poltergeist en 77 et le loup-garou démon en 1983. S'il existe peu de vidéos montrant les Warren à l'œuvre, quelques images d'une de leurs interventions dans un foyer du Connecticut où une famille serait en proie à des phénomènes paranormaux violents révèlent des résultats particulièrement impressionnants. Alors que Ed tente de communiquer avec le potentiel poltergeist qui entrait la maison, il va obtenir une réponse pour le moins inquiétante. One knock for yes, two for no. Are you a man? Are you a boy? The mother leans against the kitchen table, her hands in full view as Ed continues asking questions. You want the people in this house to move? One knock for yes, two for no. Yes. Okay. We couldn't sell. Who is it that you don't like the most here? Is it? Is it? Is it their father? Is it their mother? Oh my God. Okay. I command you to reveal your identity. Next, Ed decides to confront the poltergeist alone. Give me some sign. Is that you moving something? Give me some sign that you're here. What I did was use religious provocation. I have to provoke it into some type of outward manifestation. And that was my point in doing that. In the name of Jesus Christ, I command you to reveal your identity. On the following night, the family reports that the poltergeist seems to be more active than ever. Only now its attention is focused on the family's 10-year-old daughter. What we see here, the little girl is trying to do her homework, but you can see that the chair keeps sliding backwards. You're holding it down, aren't you? It's got that much strength to it. Now, if you watch, you can see the little girl's legs are up on the rungs of the chair. She's not pushing herself up from the floor. The mother is not tipping that chair backwards. No. Nobody is touching that table. The table moves of its own volition. Holy cow. But the haunting continues. Later, as the daughter tries to sleep, an invisible force appears to be shoving her out of bed. It's bringing me forward. Oh, right here. The Warrens quickly arrange for 3 priests Knock once for to yes. perform an exorcism Twice in for the no. home, and the disturbance ends. Is there a spirit in this house? But for how long? Si le doute autour des époux Warren quant à leur honnêteté a souvent plané, ils n'en sont pas moins devenus une des figures du paranormal les plus célèbres et médiatisées, à tel point que plusieurs films traitant de certaines de leurs affaires ont vu le jour.
Et si la fiction a naturellement tendance à exagérer et dramatiser les phénomènes paranormaux, s'imaginer qu'une infime part de vérité s'y cache suffirait déjà à glacer le sang. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. À plus.